Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des blocages de notre enfant intérieur et comment ces blocages peuvent influencer le cours de notre vie. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi, quand je dois commencer quelque chose de nouveau, ça me stresse. Une nouvelle recette, une nouvelle manipulation sur l'ordinateur, une nouvelle activité. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'être jugée. Je me souviens quand je faisais ma formation en podcast, j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser le logiciel qui me sert aujourd'hui pour m'enregistrer et faire mon montage. On m'avait prévenu, ça allait être compliqué. Mais je pense que chez moi, il y avait aussi cette peur. Parce que même avant d'apprendre à utiliser le logiciel, je me heurtais à des difficultés qui ne posaient de problème à personne. J'en ai pris conscience l'année dernière. Je faisais un coaching de groupe et je devais télécharger des documents. J'arrive à en télécharger quelques-uns, mais pas tous. J'essaye un petit peu par moi-même, mais je finis par me rendre à l'évidence, je ne vais pas y arriver toute seule. Du coup, j'envoie un petit message à la coach, pour lui demander comment faire. Elle me donne quelques instructions. J'arrive à télécharger d'autres documents, mais il m'en manque encore. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je redemande de l'aide ? Est-ce qu'il faut que j'attende que la coach revienne vers moi ? Est-ce qu'il faut que je lâche prise ? Aucune solution ne me satisfait vraiment. En fait, je me sens complètement bloquée, paralysée. Je finis par me dire que ce n'est pas la première fois que je vis une telle sensation de blocage. Et que peut-être, il y a à l'intérieur de moi cette petite fille qui a peur de l'autorité, qui a peur d'être jugée, qui a peur de se tromper et de se faire gronder. Et peut-être que si je parlais à cette petite fille, ça débloquerait la situation. Alors, je me mets en position de méditation. Je pose une main sur mon ventre, l'autre sur la poitrine. Je ferme les yeux, je mets une musique douce et je me laisse porter par ma respiration. Je me donne un petit temps pour me détendre. Puis j'imagine que je redeviens une toute petite fille. Et j'imagine que la Lucie adulte que je suis prend cette petite fille dans ses bras. Je m'imagine enveloppée. J'imagine sa présence physique et j'imagine son amour, son affection. Et la Lucie adulte explique à la petite fille. Donc en fait, la version adulte de moi explique à la petite Lucie que j'étais autrefois que tout va bien en fait. La coach n'est pas là pour nous crier dessus. Elle est là pour nous apprendre des choses. Elle est là pour nous aider, en fait. C'est une alliée, pas une ennemie. Je sens que ça s'apaise un peu, mais pourtant j'ai le sentiment que la situation ne va pas se débloquer. Quelque chose bloque, une résistance. Si on s'est moqué de vous quand vous étiez petit, si on s'est mis en colère contre vous parce que vous avez fait une erreur, vous pouvez avoir intégré la croyance que c'est mal de se tromper. Et vous allez donc cultiver, même à l'âge adulte, une peur de l'échec. Heureusement, pour ça, il existe un petit rituel qui nous vient, je crois, de la sagesse hawaïenne. Ce rituel, ça s'appelle le Ho'oponopono. C'est en fait très simple. On se concentre sur l'émotion qu'on ressent
la peur, la colère, la tension, le blocage, peu importe. Et on peut dire ces phrases. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime. Donc on peut dire tout simplement les petites phrases et on peut aussi parler à notre enfant intérieur. Je vais vous faire un exemple. Alors je vous propose de fermer les yeux. Bon, si vous conduisez, j'en suis désolée, vous le referez plus tard. Vous pourrez réécouter l'épisode autant de fois que vous le souhaitez. Mais si vous en avez la possibilité, vous pouvez vous asseoir confortablement et fermer les yeux. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre corps. Laissez votre respiration se ralentir, tranquillement, sans effort. Et concentrez-vous sur la sensation dans votre corps. Repérez la sensation qui vous pose problème. Est-ce que c'est de la tristesse, de la peur, de la colère, de la honte ? Où est-ce que ça se situe dans votre corps ? Est-ce que c'est dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre ? Est-ce que c'est noué ? Est-ce que ça pince ? Est-ce que vous avez envie de pleurer, de crier ? Voilà, concentrez-vous sur tout ce qui se passe. Et il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est de revenir à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes bien en contact avec votre difficulté, votre partie douloureuse, vous allez pouvoir parler à votre enfant intérieur. Par exemple, vous allez pouvoir lui dire « Je suis désolée. Je ne savais pas que tu portais en toi une mémoire d'échec. Et que du coup, tu en avais conservé la croyance que toi, tu es nul. Toi, tu ne sais rien faire. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui que je me sens bloquée, alors qu'il s'agit de ta souffrance, qui a eu lieu il y a bien longtemps. Pardonne-moi de t'avoir laissé demeurer aussi longtemps dans cette souffrance. Je te remercie. Je te remercie de m'envoyer ce blocage, qui me montre à quel point tu as besoin d'aide, et qui me donne aussi l'opportunité de te libérer de cette mémoire pour te permettre d'avancer. Je te remercie. Je t'aime. Voyez s'il y a un apaisement qui se fait en vous. Sachez aussi que je vous parle de mon exemple à moi, mais bien sûr vous l'adaptez à votre situation et avec vos mots. Disons que c'est une recette, mais une recette customisable comme on dit. Vous l'adaptez, vous prenez la recette et vous l'adaptez à votre sauce. Après avoir fait ça, j'ai ressenti un grand apaisement dans mon corps. Pourtant, quelque chose bloquait encore. Il y avait toujours cette honte. Vous savez, comme si je me disais, moi j'ai toujours besoin d'aide, alors que les autres non. Les autres, ils y arrivent, eux. Les autres, ils savent comment il faut faire. Alors, j'ai encore dit à ma petite fille intérieure, je suis désolée. Je ne savais pas à quel point tu avais honte.
honte d'être différente des autres. Et je ne savais pas à quel point tu étais convaincue que tu es une charge, un poids. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir laissé porter ce poids, justement. Pardonne-moi de t'avoir laissé porter ce fardeau aussi longtemps. Et pardonne-moi de ne pas t'avoir donné la confiance dont tu as besoin pour aller de l'avant. Je te remercie. Je te remercie de m'envoyer cette nouvelle situation de blocage et de me donner cette opportunité de te libérer de ce fardeau. Je te remercie, je t'aime. Et là, vous pouvez vous donner un temps pour voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que c'est plus léger ? Est-ce que vous êtes apaisé ? Et si vous vous sentez mieux, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans votre réalité. Le Ho'oponopono, c'est un rituel qui permet de nettoyer les mémoires. On parle vraiment de nettoyage. On nettoie les mémoires qui nous empêchent d'avancer. Si vous avez écouté d'autres épisodes que j'ai faits, vous avez sans doute compris que nous envoyons des informations à l'univers, des pensées, des émotions, des sensations. Et l'univers est un grand serviteur, il est toujours d'accord avec nous. Si vous lui dites « je suis nul, je n'arrive à rien », l'univers dit « ah d'accord, tu es nul, tu n'arrives à rien », et il vous envoie la confirmation. À l'inverse, si vous dites « je suis une personne pleine de ressources », l'univers dit « ah, ok », et il vous envoie les situations dans la vie qui correspondent à ce que vous pensez. Le Ho'oponopono va vous permettre de nettoyer ces croyances, ces pensées, ces émotions qui vous empêchent d'avancer. D'ailleurs, 10 minutes après avoir fait ce petit rituel, je recevais un texto, enfin non pas un texto, un message sur WhatsApp avec les documents et la manière de s'y prendre pour y accéder. Et ce n'étaient pas des documents à télécharger, c'était des documents à écouter sur YouTube. Ce qui était donc très simple. Ce qui me semblait horriblement compliqué est devenu tout à coup très facile. Et c'est pour ça que je tenais à vous partager ce petit rituel. Car grâce à ce petit rituel, j'ai pu envoyer un autre signal à l'univers, un signal d'apaisement, de confiance. Et j'ai le sentiment que c'est ça qui a tout débloqué. Mais peut-être que pour vous, ce n'est pas le moment. Peut-être que vous avez besoin d'utiliser d'autres mots. Peut-être aussi que ça va prendre un petit peu de temps pour vous l'approprier. C'est ok. Allez-y, tranquillement, à votre rythme. Sachez aussi que je vous donnerai d'autres exemples et que je vous parlerai aussi d'une autre manière de pratiquer ce rituel, afin que chacun d'entre vous, vous puissiez trouver ce qui vous convient le mieux. En attendant, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et je souhaite qu'il vous fasse du bien et qu'il vous permette de traverser les moments difficiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait du bien, si ça vous a apaisé, ou au contraire, si ça vous semble difficile, n'hésitez pas à me le partager aussi. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.
Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.